La parole est à monsieur Christophe Nejlen pour le groupe Yacht. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, nos entreprises françaises subissent aujourd'hui une double peine. Des prix de l'énergie qui restent exorbitants et des concurrents internationaux qui, pour certains déjà, n'en sont pas frappés et qui, en plus, ont des conditions sociales et fiscales bien moins disantes. Les entreprises textiles sont le parfait exemple. Tout d'abord, je me dois de vous rappeler que cette filière compte encore plus de 62 000 emplois en France et plus de 3 000 dans les Vosges. Après la récente liquidation de l'entreprise FTV à Saulsures et une perte d'emploi pour ces 48 salariés pour qui j'ai une pensée en posant cette question, il est nécessaire pour le gouvernement de comprendre les difficultés de nos industries et particulièrement de cette filière. Désormais, dernier filateur français en fibre courte, situé au Thillot, TMP achète sa matière première au prix où la concurrence internationale vend sa matière filée. Concernant les tisseurs, ils sont en face de concurrents pakistanais qui ne sont pas impactés par la hausse de l'énergie et qui vendent leurs tissus 60% moins cher. Quant aux ennoblisseurs, en plus d'être frappés par le prix du gaz, ils sont les victimes de contraintes environnementales que leurs concurrents n'ont pas. Aussi, vous comprendrez que cet exemple n'est pas unique, mais qu'il est symbolique et qu'il concerne aussi bien d'autres industries, voire l'agriculture. Deux questions, Madame la Première ministre. Quand allons-nous sortir de l'accord européen qui indexe l'électricité sur le prix du gaz? Et à l'heure où nous parlons de la réindustrialisation française, que comptez-vous faire pour empêcher nos savoir-faire historiques de fermer ou d'être obligés de s'expatrier? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Christophe Nejlen. Le gouvernement est particulièrement mobilisé pour soutenir l'industrie dans notre pays et je suis convaincue qu'il y a place pour une industrie textile compétitive en France. Et je sais l'importance de ce secteur dans votre département des Vosges et votre engagement pour le défendre. Soutenir l'industrie, c'est le sens de la politique menée depuis 2017 avec la réforme du marché du travail, avec la baisse des impôts de production, avec le soutien à l'innovation, que ce soit au travers de France Relance, du programme Territoire d'industrie ou aujourd'hui de France 2030. Alors j'entends les difficultés que vous mentionnez, je peux vous assurer que le gouvernement est mobilisé pour les régler une par une et je vous invite à évoquer ces situations avec le ministre de l'Industrie et le ministre du Travail. D'autant plus qu'aujourd'hui, des usines rouvrent et que nous avons besoin de salariés qualifiés, de salariés formés. C'est aussi tout le sens de notre politique en faveur de l'apprentissage et de la réforme que nous engageons des lycées professionnels. Alors je sais aussi combien la hausse des prix de l'énergie a été difficile pour beaucoup de nos entreprises, notamment dans les secteurs fortement consommateurs comme le textile. Immédiatement, nous avons pris des mesures. Le bouclier tarifaire pour les très petites entreprises, l'amortisseur électricité et les guichets d'aide pour les entreprises les plus touchées. Au total, 25 milliards d'euros ont été déployés pour aider les entreprises, l'État prenant en charge jusqu'à 40% de la hausse de leur facture d'énergie. Aujourd'hui, nous n'abordons pas l'hiver de la même manière. Les prix sont plus bas. Nos stocks de gaz sont remplis à plus de 90% et les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre pour assurer notre production nucléaire. Et je veux saluer leur engagement et leur professionnalisme. Cependant, certaines entreprises continuent à avoir des difficultés, notamment celles qui ont signé des contrats pluriannuels avec des prix de marché trop élevés. Elles seront toujours protégées par l'amortisseur électricité. Le projet de loi de finances prévoit à cet égard près de 800 millions d'euros pour continuer à les soutenir. Plus largement, nous sommes en train de réformer le marché de l'électricité au niveau européen comme en France. Notre objectif est d'offrir des prix compétitifs pour tous les consommateurs français, que chacun puisse bénéficier de nos investissements dans le nucléaire. Les discussions sont en cours et devraient aboutir au cours du mois d'octobre. Ces discussions devront permettre de concilier à la fois l'intérêt des Français et la préservation des grands équilibres financiers d'EDF, acteur clé de la transition énergétique. Depuis le début, nous avons affirmé un principe, ne laisser personne sur le côté et nous n'en dévierons pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Monsieur Nejlen.
Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Première ministre. Il est vrai qu'en France, nous avons une chance, c'est notre parc nucléaire. Nous devons impérativement, après les déboires des années passées, s'en servir, le remettre au centre du jeu pour que nos industries puissent